nous partons sans plus tarder en liaison avec la résidence des Jardins d'Arcadie à Pau, où nous allons retrouver Madame Guimarès qui doit être en liaison téléphonique avec nous. Est-ce que vous m'entendez? Allô, bonsoir. Bonsoir, je vous entends. Superbe, superbe, superbe. Madame Guimarès, on a entendu parler de vous il y a quelques jours, vous et celles qui vous entourent, qui avez fait le choix de rester confinés avec les résidents des Jardins d'Arcadie. Je vous laisse peut-être juste présenter en quelques mots ce que sont les Jardins d'Arcadie. Alors, c'est une résidence pour seniors, mais une résidence à but non commercial et privée. Donc, nous ne sommes pas une maison de retraite ni un EHPAD. Les gens sont chez eux et rentrent, sortent comme ils le veulent. En fait, c'est une copropriété classique avec un syndic de copropriété et un conseil syndical. Voilà, c'est une résidence senior, hein, c'est ça, hein, ce qu'on appelle une résidence senior, hein, c'est bien ça, voilà, tout à fait. Alors, combien de résidents sont du côté des Jardins d'Arcadie? Nous avons actuellement 75 résidents. 75 résidents, et vous avez fait le choix avec certaines de vos collègues de rester avec ces 75 résidents pendant la période du confinement. On va vous voir en photo d'ailleurs à l'image, puisque vous nous avez envoyé un petit coucou, vous avez envoyé un coucou qui est paru dans le journal La République des Pyrénées. Vous voici toutes les 6, c'est bien ça, vous qui avez décidé de rester confinés. Tout à fait. Nous avons pris la décision de rester ici pour pouvoir justement pallier à tout ce qui pouvait être fait pour les résidents, pour les entrées, les sorties, parce que du fait justement qu'on soit une résidence privée, les rentrées, les sorties, personne ne les freine. Donc il fallait qu'on soit là pour le faire en fait. Absolument, et pour montrer également le bon exemple quelque part. Ah mais complètement, on s'était dit aussi, d'où notre action, que si nous à notre échelle on pouvait faire ce genre d'actes, plein de monde pouvait faire aussi à leur niveau plein d'autres choses, pour faire comprendre à tout le monde que la situation est grave et qu'il faut faire des choses, il faut rester à la maison, il faut prendre conscience. Alors vous avez commencé ce confinement avec les résidents à quelle date précisément ? Alors nous, en fait, c'est arrivé très progressivement. On l'a fait avec la situation, en fait. L'idée a germé dans nos têtes. On s'était dit, voilà, quand ça va arriver, comment ça va se passer chez nous. Et en fait, on était déjà dans nos têtes, le chemin était fait. Et le jour de l'annonce pour le confinement, en fait, la décision a été prise de suite. Et le lendemain, on est arrivé, voilà. Avec vos affaires, avec vos affaires et vos valises. Sans être indiscret, vous concernant, puis concernant également vos collègues, vous avez évidemment des familles, vous avez des conjoints, vous avez peut-être des enfants. Vous avez discuté entre vous de la façon dont chacun dans vos foyers, ça a été pris? Bien sûr. Alors bien sûr, et d'autant plus que 3 d'entre nous ont des enfants et voilà, et on les salue elles d'autant plus parce que c'est difficile de laisser des enfants à la maison. Marie, je pense que ça peut. Ça peut se gérer, mais les enfants c'est plus compliqué, oui, tout à fait. C'est beaucoup plus compliqué. Et elles ont fait le choix, elles l'ont fait et on ne l'a pas fait pour 15 jours parce qu'on ne sait pas pour combien de temps. On a fait le pari, on va le faire jusqu'au bout parce que sinon ça ne sert à rien. Absolument. Le profil d'ailleurs des personnes des 6, du club des 6 là, que l'on voit ici à l'image et qui ce jour-là semblait évidemment avoir le sourire. Vous me direz d'ailleurs quel est l'état d'esprit aujourd'hui, mais le profil, les métiers que vous exercez, c'est le même métier? Alors justement, non, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Sur les 6, nous avons pratiquement trois postes à notre actif chacune. Donc, on savait qu'on pouvait pallier à nos 6 à toutes les demandes des résidents. Alors justement, comment les résidents ont-ils perçu ce geste, parce que c'est un véritable geste, et le fait d'avoir finalement de nouvelles voisines 24 heures sur 24? Alors au départ, ils l'ont pas forcément, ils l'ont pas compris. Forcément, au départ, ils l'ont pas vu, parce que voilà. Mais ils ont très vite, vu qu'on était là tout le temps. Ils ont vu nos voitures qui bougeaient pas. Voilà, elles étaient garées au même endroit et ils ont commencé à se poser la question. Et voilà, et 3 jours, ça a mis 3 jours pour que tout le monde comprenne qu'on était avec eux. Et donc à partir de là, effectivement,
ça a été beaucoup plus facile pour nous de faire comprendre ce qu'il était préférable de faire et de pas faire. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y avait l'exemple tous les jours que vous donniez quelque part. Tout à fait. Alors, tout à fait, et c'est en ça que notre pari est gagné pour nous. Oui, alors c'est un pari qui a des faits j'ai presque envie de dire, ne fait que commencer, hein, parce que la période va être longue. Vous êtes dans le type de résidence, cela dit, où on tisse des liens, où se créent des échanges quotidiens. Mais là, le fait d'être 24-24 ensemble, même si vous ne travaillez pas 24-24, mais le fait d'être 24-24 avec les résidents, ça change également la donne, peut-être en termes de... mais ça a complètement changé la donne. Déjà, on est encore plus près d'eux et on est là pour tous leurs besoins. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. On est là, quoi. Donc voilà, le jour, la nuit, en fait, on vit avec eux. C'est une grande colonie de vacances, en fait. Et c'est ça, donc, c'est ça. On vit à leur rythme, en fait. Voilà. Et justement, est-ce que ce rythme a changé maintenant qu'en effet, l'exemple est pris et que les bonnes pratiques, hein, parce que vous avez bien fait de préciser au début que vous n'étiez pas un EHPAD, mais évidemment une résidence senior, donc avec des entrées, des sorties, de la vie, hein, aussi familiale, etc., qui pouvait s'organiser. Oui. Alors tout ça a été validé vraiment par toutes les familles. On a reçu Déjà, on avait appelé à la base toutes les familles pour les prévenir. Ça, on n'a pas fait ça comme ça. Voilà, on a d'abord prévenu les familles pour savoir qu'est-ce qu'elles en pensaient. Et en fait, les familles attendaient tout ça, quoi. Et étaient ravies et ont validé à 100%. Voilà, il y a les familles qui jouent le jeu, elles font les courses pour les gens qui ont des besoins. C'est les familles qui font les courses. On réceptionne tout. Enfin, voilà, la vie s'est organisée vraiment très très bien, mais grâce aussi aux familles. Voilà. Et c'est important ce que vous dites, parce qu'en effet, l'idée, c'est d'être enfermé quelque part physiquement, mais encore une fois, socialement, l'idée, c'est surtout de garder le lien avec l'extérieur. Ah, mais complètement, parce qu'on est bien conscient qu'il y a le problème du coronavirus, mais il y a aussi l'autre problème, c'est le problème de la solitude. Et voilà, donc bien on sûr. s'est organisé sur tout ça. On a mis des plages horaires les après-midi où vraiment, elles sont réservées pour les résidents, pour ceux qui en ont le plus besoin. Parce que tous ne l'ont pas forcément, hein, mais ceux qui en ont le plus besoin, voilà, on est là, on est présent. Ça veut dire de nouvelles activités, de nouveaux cycles. Je sais que dans certains établissements, d'ailleurs, dans certains établissements, ils regardent cette émission une fois par jour, en replay, etc. Mais il y a plein d'autres activités, de jeux, de loisirs ou pas? Non. Donc, alors, nous, pour l'instant, on ne fait pas ça parce qu'on a quand même un risque, un petit risque, nous. C'est-à-dire qu'on a du personnel extérieur, le personnel médical qui vient de l'extérieur. Donc on ne vit pas en vase clos. Si, comme un EHPAD, donc d'où la première remarque que vous faisiez, tout à fait. Tout à fait. Donc en fait, on ne peut pas se permettre de les rassembler. Non, ça, on ne peut pas. Donc c'est nous, en fait, qui jouons le jeu. On va les voir, on échange avec eux. On fait au cas par cas de leurs demandes, en fait. On se plie à leurs demandes et à ce qu'il faut faire pour leur faire plaisir, en fait. Et bien sûr. Quel est leur état d'esprit? Puis après, on va parler du vôtre, là, maintenant. Mais quel est leur état d'esprit, d'abord, aujourd'hui? L'inquiétude prévaut, la résignation, ils sont dans quel état d'esprit? Non, très sincèrement, pas d'inquiétude. Ils n'ont pas d'inquiétude. Je vais être honnête. Mais quelque part, c'est bien. Ils ont juste marre de rester chez eux. Même s'il y a un mois, ils ne sortaient pas plus. Hein, mais voilà, rien que de savoir qu'ils sont obligés de rester chez eux, ils en ont un peu ras-le-bol. Ça peut évidemment se comprendre, tout comme il faut évidemment bien comprendre que c'est une règle du jeu qu'il faut respecter, hein, pour notre santé, pour leur santé, pour notre santé à tous. Et vous, votre état d'esprit, à vous. Parce qu'entre le moment où on prend une décision, où on se dit « allez, c'est bon, je suis capable de le faire », après on est à l'épreuve de la réalité, de ce qu'est l'enfermement. Parce que là, vous êtes en train de vivre d'une façon volontaire. Vous savez, le même type d'enfermement qu'il y a dans des émissions de télévision où finalement des gens font le choix d'y aller et une fois qu'ils y sont, ils ont d'autres sentiments, alors que là, il n'y a pas la même urgence dehors. La comparaison s'arrête là, malheureusement. Vous avez fait ce choix, mais une semaine après, est-ce qu'il y en a qui doutent du choix? Est-ce qu'il y en a qui ont aussi le blues? Absolument pas. Non, absolument pas. On est toutes là. On va très bien.
Ah, mais super. Ah, mais ça, c'est le cri du cœur. Non. Il n'y a personne qui doute, on en parle tous les jours. On sait qu'on ne va pas être confiné pour 15 jours, on ne pense pas être confiné pour un mois. Donc, on a prévu, voilà, on sait qu'on ira, quoi qu'il en soit, jusqu'au bout. Ah, c'est super. En tout cas, ça s'entend, alors pas simplement quand les filles derrière vous font entendre leur voix, mais ça s'entend au travers de la vôtre, là, quand vous téléphonez. Et puis, ça s'entend également quand, à mon avis, quand une fois par jour, donc vous faites ce cri de délivrance. Parce qu'à mon avis... Ah, mais tous les soirs, parce que ce qu'on fait, nous, n'est rien à côté de ce que font les médecins, les infirmières. Et on les salue très sincèrement tous les soirs à 8 heures. Et on leur crie merci du fond du cœur. Alors, on a une petite vidéo qu'on va diffuser là, juste pour vous entendre en replay. Alors, avec le son que ça a et les moyens du bord pour votre enregistrement, qu'on comprend tout à fait. Mais là, on vous voit au balcon. C'est bien parce que vous devez vous regarder parce que vous marrez vous-même. Donc, c'est très bien. Ça, on vous voit là. Et je ne sais pas si on a le son. On a le son de la vidéo? C'est dommage, c'est parce qu'on chante bien. Ah, mais j'en doute pas. Mais quand vous êtes toutes, à mon avis, dans la même pièce, vous allez pouvoir me le faire en direct. Hein. Ah, ça y est, on a... Non, il n'y a pas la musique. Il n'y a pas la musique. Ah oui, ça y est, on vous entend. Écoutez. Je n'ose savoir combien d'heures de répétition avant le chœur. Absolument aucune. Spontanée. Martine, maintenant on est au top, au bout de 15 jours. C'est super en tout cas. On a tous ce jour ce moment de magie. Moi c'est ce héros, moi celui qui veut sauver une vie. Et en tout cas, la chanson de Soprano, je pense qu'elle est reprise dans la France entière en ce moment. De toutes les façons possibles et imaginables. On l'entend et on le voit partout. Bah, écoutez, alors la vidéo est, je crois, également disponible sur le site de la République des Pyrénées. On aura l'occasion de le redire. En tout cas, merci d'avoir envoyé cette petite vidéo. Et puis, surtout, bravo. Bravo pour ce que vous avez décidé de faire. Donc, on est bien d'accord. Le moral est intact. On voulait bien s'en assurer là maintenant. Et on vous laisse peut-être faire, puisque vous êtes nombreuses là, ou vous, au nom de toutes, ou alors les unes après les autres, en donnant juste votre prénom avant. Si vous avez un petit coucou à faire, c'est le moment de le faire. Allez-y, on prend 3 secondes. Allez. Ok, alors déjà, moi, je voudrais faire un coucou à tous les gens qui nous aident, qui nous envoient des messages de remerciements, qui nous envoient des cadeaux. Je vais leur dire merci à tous. Voilà. Et à ma famille. Eh bien, super. Et j'ai oublié de vous demander votre prénom, alors, tout à l'heure. Donc, comme ça, je vais... Votre prénom? Alors, moi, c'est Michel. Michel. Et je vais vous passer une autre Michel. Allez, allez-y. Moi, c'est Michel. Je veux dire merci à tous ceux qui nous encouragent et à tous ceux que j'aime et qui m'aiment. Voilà. Eh bien, c'est super. C'est super. Ensuite. Bonsoir, moi c'est Laurence. Je voulais dire merci déjà à tous mes collègues qui me supportent, à tous les gens qui sont dans cette action-là et qui luttent. Merci, et voilà, bonjour à ma fille et merci, on vous aime tous. Super. Ensuite. Oui, Paola, voilà, je dis merci à tout le monde, à toute l'équipe, voilà, à mes enfants, à ma famille, à mes amis, voilà. Super, Paola. Merci à tout le monde, au soin médical, voilà, merci. Et il m'en manque. Bonsoir, moi c'est Hélène, et j'embrasse très fort mes enfants et mon mari qui nous soutiennent. Voilà, et je voulais faire aussi un petit clin d'œil à tous les enfants du club de Hommes de Lons qui nous ont envoyé plein de dessins pour nous soutenir et voilà. Eh bien, super. Merci. Est-ce qu'il m'en manque une, là? Il en manque une, non? Oui, bonsoir, c'est Maria. Je voulais dire un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et à mes filles et à mon mari. Voilà. Vous êtes super, les filles. Alors, justement, pour vous soutenir, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? C'est soit de vous envoyer des chocolats pour Pâques, soit au contraire de vous envoyer des dessins. On a déjà grossi. Ah bon, mais ça c'est... Pour les enfants, oui, très bien. Pour nous. Et voilà, comment lancer la zizanie dans un groupe qui s'entendait bien? Il suffit de dire aux filles, il y aura une boîte de chocolat et qu'une seule à se partager. Et là, soudain, l'entente se brise. C'est horrible, horrible. Alors écoutez, bravo en tout cas, bravo à vous, bravo pour ce que vous faites. Du fond du cœur, on vous soutient. Et puis vous n'hésitez pas également à nous envoyer des petits coucous et on aura l'occasion de revenir vous voir très, très, très régulièrement. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir. Bon courage à vous. Et puis comme elle, hein, ce soir 20h, vous lâchez les amis. Hein, c'est ça. Merci, au revoir. Au revoir.